Servir. 505.2. Observez les besoins. Il est très probable que les besoins que vous observez dans cette communauté vous paraissent plus évidents parce que Dieu vous a doté des dons nécessaires pour y répondre. Si vous voyez des besoins, priez et commencez à vous considérer comme la réponse que Dieu a donnée à ces besoins. Ne dites pas, quelqu'un doit faire ceci ou cela. Si vous voyez un besoin, je peux presque vous assurer que vous devez vous occuper, au moins en partie, de la réponse à ce besoin. 3. Renseignez-vous sur les opportunités. Contactez les personnes concernées pour voir comment vous pouvez soutenir. Si vous voyez des besoins dans le ministère auprès des enfants, contactez les coordinateurs. Si vous vous souciez des jeunes de votre Église, demandez aux responsables du ministère de la jeunesse comment vous pouvez les aider. Si aider les personnes dans le besoin matériel attire votre attention, parlez au diacre de la manière dont vous pouvez collaborer avec ce ministère. Bref, posez des gestes concrets, se renseigner, enquêter, demander. 4. Mettez-vous au travail. Lorsque vous voyez un besoin et que vous êtes prêt à collaborer, il ne vous reste plus qu'à mettre vos dons à l'épreuve. Le seul moyen sûr de savoir si vous avez des dons liés aux paroles ou aux actions est de les mettre à profit. Lorsque vous êtes doué dans ce domaine de service, le signe est que les personnes autour de vous seront grandement édifiées dans leur relation avec le Christ. Par conséquent, si vous n'avez pas identifié vos dons, n'ayez pas peur d'essayer différents domaines de service jusqu'à ce que vous voyez comment vous édifiez les autres. Dans ce processus, vous grandirez également grandement dans votre relation avec Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons la grande chance de faire partie de la communauté du Christ où l'ADAMI nous aide à nous rappeler à quel point il est important de servir ou de servir, et nous avons la grande joie d'y servir. C'est pourquoi ne restez pas dans les tribunes ou sur le banc. En étant disciples du Christ, vous êtes déjà sur le terrain où nous exerçons notre ministère et servons. C'est pourquoi nous disons sans cesse, en tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à servir et tout cela pour la gloire de Dieu. Devenez membre de la chaîne et soyez un instrument de la parole de Dieu. Ne manquez pas cette opportunité d'avoir un impact sur des vies. Point. Cliquez maintenant sur le lien dans la description et aidez-nous à diffuser la parole de Dieu. Comprendre le livre de l'Apocalypse par William Burton résumé. Série de sermons sur le livre de l'Apocalypse. Lorsque nous mentionnons le livre de l'Apocalypse, il existe une grande variété d'attitudes et d'opinions. 1. Il y a une attitude d'incroyance, un corps. 2. 14.2. Il y a une attitude d'ignorance. 3. Il y a une attitude de désintérêt. 2 Pierre 3. 4.4. Il y a ceux qui sont ennemis du message de Apocalypse 506.5. Mais la plupart des croyants d'aujourd'hui échouaient seulement à étudier le livre de l'Apocalypse. 6. Mais je pense que la plupart des croyants veulent le comprendre. Il existe 4 façons de visualiser le livre de l'Apocalypse. 1. Point de vue prétériste. Ce que Jean a écrit était réservé aux croyants du 1er siècle. 2. Point de vue historiciste. Il a été écrit juste pour accomplir l'histoire du monde, et plus spécifiquement, l'histoire de l'Église. 3. Une spiritualisation du livre. Fondamentalement, c'est une histoire de lutte entre le bien et le mal. 4. Futuristica est un livre prophétique. Il y a 3 vérités pour nous aider à comprendre le puissant message du livre de l'Apocalypse. I. Le contexte du livre. A. La signification du nom ESCATOLOGIE. Le mot Apocalypse signifie les choses finales. Il est également appelé révélation. Le mot révélation signifie découvrir, révéler ou démasquer. B. L'écrivain. L'auteur de cette révélation est l'apôtre Jean, qui a également écrit à l'apostrophe Évangile de Saint Jean et les épîtres de 1, 2 et 3 Jean. Apocalypse 1. 1. Dieu plus Jésus plus ange plus Jean plus nous. C. Les lecteurs.